Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des audacieuses académiciennes de la cohorte 2022-23 de la Christa Coaching Academy. Et aujourd'hui, c'est Sabine qui est venue nous parler de son année au sein de l'académie. Bonjour Sabine. Bonjour Christa, bonjour tout le monde. Merci Sabine d'avoir accepté de venir témoigner de ton parcours au sein de l'académie, de pouvoir parler à des personnes qui peut-être se reconnaîtront dans ton cheminement, dans ton parcours à toi. Alors avant qu'on lance les questions sur l'académie, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots aux personnes qui vont te découvrir aujourd'hui sur l'interview? Qui est-ce que tu es? Alors oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Sabine, j'ai 39 ans. J'habite à Fuy, donc c'est en Valais. Et puis je suis la maman de deux ados, deux garçons de 14 et 12 ans. Et puis je suis aussi enseignante en école primaire depuis maintenant 17 ans. Et puis depuis peu, donc sous l'impulsion de l'académie, j'ai ouvert ma petite entreprise donc qui s'appelle La Petite Pause et puis qui propose des ateliers bien-être. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Génial et bravo pour cette entreprise que tu as créée, ces premiers pas maintenant que tu as fait dans Ouais. l'entrepreneuriat pour toi. C'est des grandes étapes, vraiment, ces Oui, étapes-là. des grands pas, des pas, des petits pas, mais des grands pas à la fois. On va dire ça comme Exact, ça. exactement. Alors, qu'est-ce que toi, Sabine, qu'est-ce qui t'a fait choisir d'entrer dans l'académie il y a maintenant une année? Pourquoi tu es entrée dans l'académie? Alors moi, il y a une année, je vivais une période assez compliquée dans ma vie. Il y avait plein de choses qui étaient compliquées. Donc au niveau du boulot, quand on est enseignant, c'est pas toutes les années faciles. Donc j'avais une classe compliquée. Au niveau perso, au niveau du couple, c'était aussi difficile. Et puis j'ai une santé aussi assez fragile parce que j'ai une maladie des os, une maladie génétique. Donc j'ai souvent des suivis. Et puis l'année passée, ça a été des contrôles et puis on ne sait jamais si ça va aller ou pas. Donc vraiment une grosse... Enfin, j'étais dans une période très compliquée où il fallait gérer vie pro, vie perso. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Et puis, je cherchais quelque chose pour m'aider en fait à aller mieux. J'étais pas mal à lire des livres, à essayer de voir ce qui pouvait m'aider dans cette situation. Et puis, par hasard, je dis bien, c'est vraiment le gros hasard, je suis tombée une fois sur un de tes posts sur Facebook. Je te connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu parler de toi. Et puis, c'est là aussi que je me dis, rien n'arrive par hasard, quoi. Donc, je suis tombée sur le post où tu parlais de cette académie, de ce programme, et puis j'ai commencé à lire, et puis je me suis dit, mais c'est dingue, quoi, c'est ça que j'ai besoin, en fait. Et puis c'est vrai que la première fois que j'ai vu, je me suis dit, ouais, mais bon, je suis pas dans le bien-être, je suis pas thérapeute, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Et puis j'ai attendu, et puis un autre jour, je suis retombée sur ton post et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Il y a quelque chose qui m'appelle, et puis je me suis lancée, en fait. C'est pour ça que je me suis inscrite, parce que j'avais un appel de mon cœur, je me suis dit, mais il faut y aller, c'est pour moi. Ça tombe, c'est pas là par hasard, ça doit être pour moi. Et puis je me suis lancée, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est vrai ce que tu partages. Il n'y a jamais de hasard et c'est comme ça qu'on a tout à coup des opportunités qui arrivent là. On se dit, mais c'est exactement ce que j'étais en train de chercher ou ce dont j'avais besoin à ce moment-là de ma vie, justement, qui vient. Ouais. Et alors, pour toi, Sabine, quels sont ou quels ont été les points forts de l'académie? Moi, ce que j'ai adoré, c'est, bon, déjà, c'était en ligne, donc c'est vrai que c'est pratique pour tout, quand on est maman, quand on travaille, et ça, c'est vraiment génial. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la variété de tout ce qu'on trouve dans chaque module. C'est vrai que je me disais, est-ce que je vais me lasser? Est-ce que je vais garder la motivation tout le long? Et puis moi, ce qui m'a plu, c'est vraiment que chaque module,
c'est fait d'ateliers créatifs, il y a des séances de yin yoga, il y a les labos de coaching, il y a les experts qui interviennent. Je trouve que c'est ça la variété qui a été le plus. Ça nous permet de rester motivés en fait tout le long. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé génial. J'aime bien apprendre plein de choses. Et puis, chaque module est très complet. Il y a de la bibliographie. Les intervenantes, elles sont juste extraordinaires. Alors, ce qui est chouette aussi, c'est que ben, on a chacun et chacune des choses qu'on connaît déjà ou des choses qu'on connaît moins. Et puis, ben, chaque module, ça permet d'aller encore plus loin par des biais différents. C'est ça que j'ai trouvé très, très chouette. Et puis, un autre point, c'est le fait d'être en groupe, quoi. Moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est de faire une formation à plusieurs, de pouvoir partager avec d'autres personnes, de se sentir soutenu. Des fois, on se dit, mais est-ce que je suis capable? J'ai envie ouais, je sais pas où j'en suis, j'en peux plus. Et puis, ce qui est chouette, c'est on est, enfin, les audacieuses, en tout cas, on n'avait jamais ces pics au même moment. Donc, on se motivait, ouais, je trouve que ce soutien de cette formation en groupe, ça a été vraiment génial pour moi, en tout cas. Mm. Ouais, c'est vrai ce que tu partages, l'importance du groupe et puis le fait que forcément à un moment il y a des vagues et que d'être à plusieurs, ça permet de pas vivre au même moment ce côté ah mais j'en peux plus, je vais tout abandonner, c'est trop compliqué et d'avoir l'autre qui vient et qui dit ben moi aussi il y a un mois, il y a une semaine j'avais cette impression et puis c'est revenu et puis d'avoir de l'écoute, du soutien justement parce qu'en même temps bah, on vit un peu la même chose au fil de ces mois, même si c'est pas, comme tu le dis très justement, en même temps. Et qu'est-ce que toi, tu as trouvé le plus puissant pour toi dans cette académie? Qu'est-ce qui t'a le plus transformé? Moi, je dirais que c'est un tout. Enfin, il y a des modules qui sont plus puissants que d'autres. Moi, le module sur les blessures, ouais, tout ce qui est transgénérationnel, ça a été vraiment des déclics pour moi. Tout ce qui est valeur, savoir, ouais, mieux se connaître, aller dans les profondeurs. Des fois, c'est pas facile, mais on apprend à mieux se connaître, à savoir ce qu'on a envie, à faire un peu le point sur sa vie, en fait, de savoir ce qu'il faut garder, de savoir ce qu'il faut enlever. Et moi, j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi, ce dépouillement, en fait, qu'on fait par tous ces modules. Donc, ouais, module des blessures très, très puissant pour moi. Et puis, ce qui a été aussi très puissant, c'était le stage, quoi. Moi, enfin, c'était un peu le cadeau final, le feu d'artifice final. Je trouve que on se voit entre académiciennes. Enfin, c'est 3 jours très, très forts, très puissants. On voit un petit peu tout le chemin qu'on a parcouru. Et puis, chacune, on avait un atelier à présenter. Moi, j'ai trouvé ça génial que chacune, on puisse montrer qui on est, de découvrir ce qu'avaient préparé les autres. Moi, enfin, j'ai trouvé ça génial, quoi, ce partage enfin, ça a été très puissant, le stage, ouais. Mm. Ouais, très beau, très beau stage. Et quels ont été pour toi les plus grands changements entre la Sabine qui a commencé l'académie Ouais. en fin d'année il y a 2022 et la Sabine bah, d'aujourd'hui, fin, cet été maintenant 2023. Moi, enfin, je suis plus la même déjà, ça c'est clair et net, mais c'est vraiment d'avoir fait le point sur mes besoins, de ce que j'avais besoin dans ma vie. Et puis, ben, cette académie, ça m'a fait prendre des grosses décisions, en fait, parce que au niveau professionnel, ben, j'ai changé mon pourcentage, je me suis allégé mon travail aussi pour essayer d'ouvrir mon entreprise sur le bien-être. Après, au niveau privé, ben, je me suis séparée. Ça faisait un moment que ça allait plus, mais quand il faut passer à l'action, c'est difficile. Mais le fait de faire le point, de se dire, ben, ça, on veut plus, ben, ça aide aussi à prendre des grosses décisions. Donc, ouais, des gros choix, des grosses prises de conscience. Donc, je dirais que cette académie, c'est puissant quand même. Moi, je suis plus du tout la même. Et puis, je me rends compte ça m'a permis de prendre conscience qu'il faut vraiment pas s'oublier, en fait.
Moi, j'avais tellement de choses, je faisais 1 million de choses, toujours à vouloir être parfaite, en fait, faire plaisir aux gens, dire oui, de peur qu'on soit jugé. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'on pouvait m'aimer comme j'étais, en fait, de pas toujours dire oui, de faire plaisir aux gens, mais de s'écouter un peu plus soi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pris conscience et qui est puissant, en tout cas, aujourd'hui. Et que je souhaite transmettre justement avec mes ateliers, c'est vraiment de prendre soin de soi, en fait. Voilà. Ah, c'est beau justement ce parcours que tu as fait et d'avoir pris des décisions parce que c'est ça aussi le chemin, c'est qu'il y a des connaissances, il y a des tas de choses qui se passent et à un moment de se dire, OK, maintenant j'y vais, j'agis, j'ose, je prends des décisions, même si comme tu le dis très justement, c'est difficile, ça demande du courage que d'aller vers ces changements, vers ces transformations, ces grandes décisions de vie. On sait que cette décision, elle va changer notre vie, que ce soit professionnelle, que ce soit personnelle, comme tu le partages, et d'avoir ce courage-là de le faire. Et comme tu le dis, maintenant, tu as créé ton entreprise, tes ateliers. Alors justement, est-ce que tu aimerais un peu en parler? Qu'est-ce que tu as lancé récemment comme entreprise, comme atelier? Alors, c'est tout frais, tout neuf, mais bah, l'académie, ça m'a permis aussi c'est ça qui est riche aussi dans cette académie, c'est de prendre conscience quelle est notre offre finalement, quelle est notre zone de génie, comme tu le dis. Et puis moi, bah, je suis enseignante, je me suis rendu compte que c'était ça que j'aimais, c'était transmettre à des personnes, à des groupes. Donc, moi, ce que j'aime, c'est voilà, transmettre des choses par le biais de petits groupes. Donc, je lance ces ateliers. Et puis, en fait, c'est ouvert à plusieurs types de personnes. Donc là, j'ai ouvert mes premiers ateliers pour tout un chacun, en fait, pour permettre à des personnes qui vivraient un rythme un petit peu à 1000 à l'heure, quoi. Je me rends compte qu'il y a plein de gens qui ont des to-do list, des agendas super chargés, des mamans, même ouais, des patrons. J'entends de plus en plus de personnes qui disent, mais j'arrive pas, j'ai pas le temps, j'en peux plus. Donc, c'est vraiment pouvoir bah, s'accorder une pause, quoi, dans son quotidien, se dire, bah, qu'est-ce que je veux maintenant pour moi, pour aller mieux. C'est des ateliers un petit peu pour s'arrêter, pour ralentir, quoi. Et puis donc ça, c'est des ateliers pour tout un chacun. Et puis je prépare aussi des ateliers pour les enseignants parce que ben, je suis là-dedans et puis je me rends compte que c'est un travail qui n'est pas toujours facile, qu'on demande de plus en plus. Et puis ben, je vois le malaise et le mal-être de mes collègues et je me dis qu'il y a quelque chose à faire aussi dans ce milieu-là. Donc voilà. Clairement, des magnifiques projets. Vraiment, bravo, bravo pour tout ça. Je mettrai sous ta vidéo le lien pour que les gens puissent aller voir ce que tu proposes. Moi, je me suis inscrite. Je me suis dit que ça me ferait du Oui, bien de merci. faire une petite pause, comme tu le dis, que ça ferait que du bien. Oui, Et vraiment, je me réjouis de venir découvrir ces ateliers que tu as mis en place. oui. Et, ma dernière question, parce que je sais ô combien c'est difficile de passer à l'action et combien on hésite avant de se lancer dans un programme qui est quand même sur une durée quasiment d'une année, de plusieurs mois, qui demande un investissement de temps, d'action, qui demande d'oser, de sortir de sa zone de confort, qui demande aussi un investissement financier, parce que c'est quand même un budget à payer pour faire la formation. Qu'est-ce que toi, tu dirais en conclusion à une personne qui hésite à passer à l'action? Moi, je dirais que c'est un cadeau qu'on se fait à soi avant tout parce que moi, je me disais, bah, je me suis inscrite d'abord pour moi à la base. Je pensais pas du tout ouvrir des ateliers, ouvrir une entreprise. C'était vraiment pour moi, pour cheminer dans mon propre chemin. Mais je veux dire, bah, c'est vraiment un cadeau qu'on se fait. Je crois que et puis si on est titillé, si on voit des posts et puis qu'on se dit mais j'ai envie, mais j'ose pas, mais j'ai envie, c'est que on a envie en fait et puis c'est que c'est pour nous et puis des fois l'argent ça doit pas être un frein à ça.
il me semble que quand on aime quelque chose, on trouve toujours les solutions. Et puis, ouais, vraiment, je crois que, en tout cas, je suis la preuve que qu'on peut y arriver, que ça nous permet de faire le point sur sa vie. C'est très riche. Et puis, faut oser, faut passer à l'action, quoi. Faut pas hésiter. Je trouve que, ouais, c'est magique. Voilà. Ah, merci Sabine. Merci comme Sabine, vous souhaitez transformer votre vie, oser passer à l'action. Ben, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous retrouverez sous la vidéo aussi tous les liens pour l'académie, pour la découvrir, voir le programme en entier et vous inscrire si ça vous parle. Merci Sabine d'avoir pris ce Merci. temps aujourd'hui avec nous pour parler de ton parcours et à tout bientôt dans tes ateliers. Merci. À tout bientôt. Oui, volontiers.